Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Je regarde ma montre imaginaire, ça fait à peu près un mois que la dernière vague d'upgrade est arrivée sur le jeu, donc c'est l'heure d'une nouvelle vague pour d'autres personnages. Est-ce qu'ils vont remonter dans la tier list grâce à ça? Eh ben on va le découvrir tous ensemble. Par l'intermédiaire de la news qui annonçait cette nouvelle vague d'upgrade. Alors je dis upgrade, moi j'aime bien ce terme, mais a priori le terme exact c'est censé être enchantement, donc je sais pas, ça peut prêter à confusion que je continue à dire upgrade. À la limite dites-moi dans les commentaires si je devrais plutôt dire enchantement comme tout le monde ou si on s'en fout, bref. Donc les personnages concernés, il y a d'abord Aileen. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Puis les personnages de Seiken Densetsu 2 ou Secret of Mana chez nous, si vous préférez. Avec donc Randy, Prime, troisième et dernier personnage se trouve un peu plus bas dans la liste. Nous avons également Luluka, ainsi que Shine, qui ont reçu des upgrades. Fina, qui en récupère une autre petite nouvelle. Les personnages de Final Fantasy Crystal Defender, qui en reçoivent également, donc Juggler, Sif et Fencer. Et donc enfin, si on descend en bas de la liste, voilà, le troisième et dernier personnage de Secret of Mana, Popeye, qui récupère donc également des upgrades. Or tiens, d'ailleurs, faisons une petite parenthèse, un trivia nul concernant Secret of Mana avec ce personnage, puisque son genre n'est pas clairement défini. En fait, c'est dans la version américaine que les pronoms masculins ont été utilisés pour le qualifier, mais en fait, comme la langue japonaise fonctionne un peu différemment, et ben son genre n'est jamais clairement évoqué. Donc, on va dire il par convention, mais vous pouvez dire il ou elle, les deux sont censés plus ou moins fonctionner. Bref. Alors, qu'est-ce que Popeye a récupéré? En tout cas, bon, on va passer assez rapidement dessus, ainsi que les autres personnages là du bas de la liste, puisque ce sont des personnages qui peuvent atteindre qu'un maximum de 5 étoiles, donc dans tous les cas, et ça c'est une habitude, les persos 5 étoiles qui reçoivent des upgrades, oui je continue à dire upgrade, c'est pas ça qui les rendra vraiment beaucoup plus intéressants ou utilisables dans une équipe quelconque. Bref. Donc Popeye ça récupère deux upgrades, donc sur son premier skill Acid Storm, qui était de base une attaque magique d'eau qui faisait des 140% de dégâts magiques sur tous les adversaires et qui diminuait de 20% la défense physique durant 3 tours. Donc au premier niveau d'upgrade, la compétence diminue en plus de la défense physique, également l'attaque physique, donc de 20% durant 3 tours. Et au second niveau d'upgrade, donc là elle prend un bon petit coup de boost, puisque les dégâts magiques passent de 140% à 300%. Et que le debuff d'attaque et de défense physique passe de moins 20% à moins 40%. Ensuite, sa deuxième upgrade concerne son meilleur sort magique, donc Burst, qui faisait de base 240% de dégâts magiques neutres sur une cible unique et qui ignorait la défense magique de 25%. Donc un truc plus ou moins équivalent à Colonne de Feu de Kafka. Ouais, voilà, on peut à peu près mettre dans le même panier. Donc le premier niveau d'upgrade augmente la puissance du sort à 300% de multiplicateur magique au lieu de 240%. Et au second niveau d'upgrade, le sort aura... il passera en AOE, déjà, donc il touchera tous les adversaires, et en plus il aura pour effet de diminuer durant 3 tours l'attaque et la défense magique. Donc en fait le personnage se munit de capacités de debuff plus intéressants avec ses upgrades. Voilà. Ensuite, les personnages de Crystal Defender avec Fencer en premier lieu. Donc Fencer récupère une upgrade d'abord sur sa capacité qui permettait avec 50% de chance de tuer un adversaire. Bon, bien entendu, c'est une capacité qui fonctionne que sur des ennemis assez basiques, hein, pas sur les gros boss du jeu. Mais voilà, donc c'était 50% de chance de base. Avec le premier niveau, ça passe à 65% de chance. Et au second niveau, ça passe à 80% de chance de tuer une bestiole avec cette attaque. Donc assez garanti, mais finalement...
pas très utile, quoi qu'il arrive. Et donc sa deuxième upgrade, c'est pour son passif, qui lui augmentait de base de 30% son attaque physique lorsqu'elle était équipée d'une épée. Donc au premier niveau, ça augmente le passif à plus 40%, lorsqu'on est équipé d'une épée, et au second niveau, ça augmente encore un peu plus le passif, puisqu'il atteint les plus 50% d'attaque physique si on est équipé d'une épée, et il donne en plus Maniteur, donc plus 50% de dégâts physiques sur des cibles humaines. En ce qui concerne Sif, donc c'était un personnage de base pas très intéressant. Bon, les voleurs, hein, voilà, ils sont pas très à la fête dans Final Fantasy Brave Exvius, donc autant lui donner davantage de choses pour faciliter le farm, donc c'est le cas. Sa première upgrade concerne une compétence qui de base augmente par 2 les chances de voler. Donc au premier niveau d'upgrade, ça diminue en plus de 50% les chances de rencontrer des adversaires dans les zones d'exploration. Et au deuxième niveau d'upgrade, ça augmente de 50% les chances de tomber sur un coffre lorsqu'on abat un adversaire. Donc un peu de la même manière qu'un lock, avec ces upgrades, Thief sera intéressant à prendre dans un groupe de farm, par exemple pour dropper des ressources dans les chambres d'éveil ou ce genre de choses. Ensuite, sa deuxième upgrade concerne son skill le plus puissant pour attaquer, donc qui de base faisait 200% de dégâts physiques sur une seule cible, tout en diminuant de 30% l'attaque physique de la cible. Donc c'est tout simple, au premier niveau d'upgrade, la puissance de l'attaque passe de 200% à 300%, au second niveau d'upgrade, la puissance passe de 300% à 400%, tout en ajoutant au passage un peu plus de debuff, puisque au deuxième niveau d'upgrade, le moins 30% d'attaque physique passe à moins 45%. Voilà, bon, et étant donné que c'est un personnage qui ne dispose d'aucun passif d'attaque physique et que ses stats sont plutôt médiocres, voilà, ça reste un skill complètement anecdotique. Ensuite, dans le cas de Juggler, donc sa première capacité qui a été upgradée, c'était un sort qui de base soignait le poison, l'aveuglement, le sommeil, le silence, la paralysie et la confusion sur une seule cible. Donc au niveau 1 d'upgrade, le sort soignera l'intégralité des altérations d'état, donc en prenant en compte également virus et pétrification. Et au second niveau d'upgrade, ça, en plus de soigner toutes les altérations d'état, ça remettra 100% des points de vie de la cible. Et sa deuxième capacité concerne, comme pour Sif, sa plus puissante attaque, donc Rolling Ball, qui de base faisait 150% de dégâts magiques sur une cible unique, et dont la puissance augmentait à chaque nouvelle utilisation de 150%, jusqu'à être stacké 3 fois. Donc au premier niveau d'upgrade, la puissance de base du sort passe de 150% à 250%, avec à chaque fois 150% de puissance supplémentaire à chaque utilisation. Et au second niveau d'upgrade, la puissance du sort passe de 250% à 300%, de dégâts magiques de base, et au lieu d'augmenter de 150% à chaque nouvelle utilisation, la puissance augmentera de 200% à chaque nouvelle utilisation, et toujours stackable 3 fois. Voilà. Ensuite, très rapidement, Fina, qui avait déjà reçu des upgrades par le passé, donc c'était pour son sort Kuraga, qui a à la fois diminué sa consommation MP et augmenté un peu la puissance du soin, et également sa capacité de cheer, donc pour augmenter l'attaque et la défense physique, voilà, qui avait son coût en MP également diminué, bon, des upgrades qui étaient assez anecdotiques. Là, elle en récupère une supplémentaire un poil plus intéressante, puisqu'elle concerne son passif, qui lui augmente de 20% sa défense magique lorsqu'elle est équipée d'un arc. Donc au premier niveau d'upgrade, le passif passe de plus 20% de défense magique à plus 50% de défense magique, donc c'est un boost quand même assez appréciable. Et le deuxième niveau d'upgrade est par contre assez anecdotique, puisque en plus des 50% de défense magique supplémentaire, ça augmente également de 100% la vitesse de remplissage de sa limit burst. Le truc, c'est que sa limit burst est une limit burst d'attaque, donc pour
une soigneuse, ça a absolument aucun intérêt. Enfin bref, toujours est-il qu'avec ce petit coup de pouce supplémentaire, eh ben, elle augmentera un peu plus la puissance de ses soins, donc déjà que sa 6ème étoile était assez sympathique, d'ailleurs oui, je n'avais même pas fait réellement de vidéo pour parler de sa 6ème étoile, parce que oui, Fina a eu une 6ème étoile, qui est somme toute plutôt cool, donc elle récupère quelques petites choses, notamment Kuraja, Raze, donc si vous faites partie des rares personnes, je pense, sur la version japonaise à ne pas encore posséder de soigneurs intéressants comme au minimum Refia, là, avec la 6ème étoile de Fina, bah, vous avez un soigneur à peu près équivalent à Refia. Puis en plus, avec voilà, ses upgrades et ses équipements exclusifs, bah, ben, elle est tout à fait correcte, mais évidemment bien loin des meilleurs soigneurs du jeu, cela va de soi. Ensuite, passons à des choses un peu plus sérieuses, avec les upgrades de Shine. Enfin, sérieuses, façon de parler, parce que Shine est de base un personnage pas extrêmement intéressant, donc natif 4 étoiles qui va jusqu'à 6 étoiles. Elle a des compétences d'assassin, un peu de la même manière que Fencer, avec par exemple une attaque qui permet de tuer un ennemi avec 50% de chance, quelques capacités de debuff, des attaques qui font des dégâts de ténèbres, mais voilà, rien de réellement foufou. Donc avec ces upgrades, elle récupère d'abord un boost sur son passif, qui de base lui donnait 10% de chance d'esquiver les attaques physiques, et qui diminuait également de 50% les chances d'être prise pour cible durant un combat. Donc au premier niveau d'upgrade, le taux d'esquive des attaques physiques passe de 10% à 20%. Et au second niveau d'upgrade, l'esquive passe de 20% à 30%. Et ça ajoute également une immunité à l'aveuglement. Voilà. Ça reste sympathique. La deuxième upgrade concerne son sort le plus puissant, donc qui de base faisait 280% de dégâts physiques de ténèbres. La petite subtilité par contre, c'est que c'était un coup critique assuré, cette attaque. Donc les coups critiques, je sais plus exactement ce que ça représente, mais je crois que ça ajoute un multiplicateur, enfin ça double presque les dommages, donc on peut augmenter un peu plus la valeur réelle de cette attaque. Mais bref, donc au premier niveau d'upgrade, c'est juste une diminution du coût en MP du sort, qui de base coûte 45 MP. Au premier niveau d'upgrade, il en coûte plus que 38. Et le second niveau d'upgrade fait passer la puissance du sort de 280% à 320%, toujours de dégâts physiques de ténèbres. D'ailleurs, je viens de faire attention, mais en fait, c'est cette ligne-là, pas cette ligne-là. Celle-là, ça concerne une autre capacité, dont on va parler d'ailleurs immédiatement, puisque donc, sa dernière upgrade concerne un debuff. Donc qui de base diminue de 40% la défense physique et la résistance aux ténèbres d'une cible durant 3 tours. Donc au premier niveau d'upgrade, le sort aura en plus pour effet de faire une attaque physique, ce qui n'était pas le cas à la base, hein, ça faisait juste un debuff de 40%, donc ça fera juste 120% de dégâts physiques sur 2 hits. Rien de bien folichon. Et au second niveau d'upgrade, le debuff passe de moins 40% à moins 50%, donc à la fois pour la défense physique et pour la résistance aux ténèbres. Et le debuff, au lieu de durer 3 tours, durera 5 tours. Voilà. Donc malheureusement, c'est pas folichon hein, pour le cas de Shine, les upgrades. Par contre, Luluka, elle, récupère des choses un peu plus sympathiques. Donc Luluka, natif 4 étoiles, qui va jusqu'à 6 étoiles, une soigneuse plutôt sympa, mais qui malheureusement, à cause de son set de compétences, n'arrivait pas à la hauteur de Refia une fois équipée de Dual Cast, parce que elle, justement, ne profite pas réellement de Dual Cast. Donc, est-ce qu'ils ont réussi à corriger un peu le tir avec les upgrades de ce personnage? Alors, déjà, sa première upgrade concerne son passif, donc qui de base lui donnait une régène naturelle de points de vie, ainsi qu'un auto-refresh, donc plus 5% de MP à chaque tour. Au premier niveau d'upgrade, le passif lui donne en plus naturellement plus 30%
de points de vie. Alors c'est pas plus 30% de points de vie par tour, hein, c'est un total de points de vie de plus 30%. Elle a plus de points de vie de base. Ok. Et le deuxième niveau d'upgrade de ce passif augmente la puissance de la régène de points de vie, donc au lieu de soigner on va dire une centaine de points de vie, ça soignera plutôt 600 ou 700 points de vie environ. Et l'auto-refresh passe de plus 5% de MP par tour à plus 10% de MP par tour, donc plutôt cool. Sa deuxième upgrade, ça concerne son sort de soin, donc sa capacité spéciale qui avait plus ou moins l'effet d'un Kuraja et qui en même temps soignait le poison, l'aveuglement, le silence, le sommeil, la paralysie et la confusion. Donc au premier niveau d'upgrade, eh ben c'est simple, ça soigne toutes les altérations d'état en rajoutant donc virus et pétrification dans l'équation. Et le second niveau d'upgrade augmente tout simplement la puissance du soin, donc ça ajoute en fait un peu plus de multiplicateur par rapport à sa défense magique. En gros, ce sera un peu plus puissant qu'un Kuraja. Voilà, ça devrait faire environ, on va dire, 2000 points de vie restaurés en même temps que toutes les altérations d'état enlevées sur l'intégralité du groupe. Et enfin, sa dernière upgrade, et peut-être même sa plus intéressante, donc concerne son sort de régène de points de vie qu'elle pouvait placer sur tout le groupe. Voilà, ça a soigné, on va dire, environ 300-400 points de vie par tour, durant 3 tours. Donc le premier niveau d'upgrade fait passer la régénération, on va dire, à environ 1000 points de vie, même un peu plus, hein, plutôt, ouais, je dirais entre 1000 et 1500, hein, suivant la stat de défense magique, donc toujours durant 3 tours. Et là où ça devient très intéressant, c'est avec le deuxième niveau d'upgrade de cette capacité, puisque ça va soigner, toujours à peu près du même montant, entre 1000 et 1500 points de vie, mais durant 20 tours. Oui, 20 tours. On passe de 3 tours de régénération de vie à 20 tours. Donc là, on est face à quelque chose d'assez intéressant, puisque le personnage, donc sa plus grosse faiblesse, c'est de ne pas pouvoir bénéficier de dual cast, donc par exemple pouvoir lancer double Kuraja durant un même tour, pour vraiment soigner efficacement une équipe. Donc elle peut toujours pas en bénéficier, mais là, imaginons qu'on lance dès le début du combat cette régénération de points de vie, et ben pendant 20 tours on aura plus ou moins l'effet d'un Kuraja. Donc elle peut en même temps lancer un autre sort de soin, donc par exemple son sort de soin qui en même temps enlève les altérations d'état, et ça fera comme si elle lançait 2 sorts de soin à chaque tour. Donc on est sur quelque chose d'un peu plus intéressant là comme soigneur. Évidemment, ça reste pas aussi flexible qu'un personnage qui peut faire un tas de choses avec dual cast, comme par exemple lancer Kuraja, plus ressusciter, lancer certains buffs, enfin double buff, bref, hein, peu importe. Mais quand même là on a quelque chose de bien. Quoi qu'il arrive, si on a lancé ce sort de régénération de points de vie, bah on pourra se dire, si au cours d'un tour on doit ressusciter quelqu'un, bah en même temps, voilà, on recevra du soin, ça sera pas genre, ah zut, ce tour-ci, si je ressuscite, eh ben je pourrai pas soigner, donc je risque de remourir derrière. C'est plutôt bien vu comme upgrade en tout cas. Après, est-ce que ça la rend vraiment très forte? Je serais tenté de dire pas tant que ça, mais ça la rend clairement bien plus intéressante qu'avant. Ensuite, Prime, donc une autre soigneuse, enfin... C'était un peu particulier, le personnage faisait à la fois des dégâts magiques et en même temps un peu de soins. C'est une espèce de... Alors, non, je vais pas dire hybride, sinon ça risque de prêter à confusion. Plutôt de mage rouge, vous voyez, dans les Final Fantasy. Fait de la magie noire et de la magie blanche en même temps. Bref, donc ces upgrades concernent intégralement ces sorts, non même pas, juste intégralement, qu'est-ce que je dis, n'importe quoi, non, il y a oui, ça concerne 2 sorts de soins et un sort d'attaque. Donc la première upgrade concerne son sort de soin principal, donc qui était vraiment pas terrible, hein. C'était un
l'équivalent d'un Kuraja mais en plus faible. Et en plus c'est une capacité spéciale, donc pas dual castable. Donc ben les deux niveaux d'upgrade augmentent juste la puissance du soin. Donc je vais pas faire le détail, mais globalement, lorsque c'est upgradé à fond, le sort fera plus de soins qu'un Kuraja. Pas énormément plus, mais un peu plus. Ensuite, sa deuxième upgrade concerne son Saint Beam, sa plus puissante attaque magique. Donc c'était un sort qui touchait tous les adversaires et qui faisait 300% de dégâts magiques basés sur la lumière. Voilà, donc au niveau 1 d'upgrade, le multiplicateur de dégâts magiques passe de 300% à 400%, et au second niveau d'upgrade, le sort aura en plus pour effet de diminuer de 50% la résistance à la lumière. Donc plutôt pas mal. Et enfin, sa dernière upgrade concerne tout simplement son sort de résurrection. Donc ce n'est pas une magie blanche, c'était une capacité spéciale, donc là aussi pas dual castable. De base c'était comme un race classique, donc 30% de points de vie redonnés à une cible ressuscitée. Au premier niveau d'upgrade, ce sera 60% de points de vie restaurés en ressuscitant une cible. Et au second niveau d'upgrade, ça devient tout simplement un high res, c'est-à-dire la cible est ressuscitée avec l'intégralité de ses points de vie. Voilà. Ensuite, eh bien, on arrive quasiment à la fin, et là on va attaquer vraiment le gros du morceau avec les deux natifs 5 étoiles qui récupèrent des upgrades avec cette vague. Et là, voyez un peu la tartine qu'il y a à décrire pour Randy, le personnage principal de Secret of Mana. Oui, il y a énormément de choses à dire, et de très très bonnes choses, puisque de base, eh ben, Randy c'était peut-être bien l'un des plus mauvais natifs 5 étoiles du jeu, l'un des plus mauvais attaquants physiques, natifs 5 étoiles en tout cas, encore plus mauvais même je pense que Dark Knight Cecil, c'est dire. Le personnage était déjà assez dépassé lorsqu'il est sorti, et donc il est tombé dans les méandres de l'oubli de la tier list durant très très longtemps, et là, avec tout ce qu'il récupère, on est en face tout simplement du personnage récupérant le boost de puissance le plus impressionnant depuis le début du jeu, ou tout du moins depuis le début de la mise en place de ce système d'upgrade. Donc, la première capacité concernée par ces upgrades, c'est son passif qui lui augmentait sa vitesse de remplissage de sa limit burst. En fait, c'est comme s'il récupérait 2 cristaux de limit burst par tour, de base. Donc au premier niveau d'upgrade, c'est comme s'il en récupérait 4 par tour, et au second niveau d'upgrade, 8 par tour. Donc, ça, comme de base, sa limit burst nécessite 16 cristaux pour être lancé. En gros, sans rien faire, il aura sa limit burst qui se chargera naturellement tous les 2 tours. Voilà. La deuxième upgrade concerne son passif, qui, de base, lui augmentait de 10% son attaque physique, et qui lui donnait une résistance naturelle de 25% à toutes les altérations d'état. Donc, au premier niveau d'upgrade, il obtient une immunité totale à l'intégralité des altérations d'état du jeu. Et oui, c'est pas rien. Et au second niveau d'upgrade, ça lui donne en plus auto-régène et auto-refresh. Donc un petit peu de points de vie supplémentaires à chaque tour, on va dire une centaine de points de vie, ainsi que 5% de MP supplémentaires. Alors bon, là par contre, voilà, j'ai ma petite fiche Reddit à côté pour vous lister toutes les compétences, mais c'est pas forcément dans le bon ordre par rapport à la news que vous avez sous les yeux là en japonais. Mais bon, bref, peu importe. Ensuite, sa troisième upgrade concerne un autre de ses passifs, donc qui lui augmentait de 35% son attaque physique et de 20% sa défense physique et magique lorsqu'il était équipé d'une épée. Donc au premier niveau d'upgrade, le bonus passe de plus 50% pour son attaque physique, et plus 35% pour sa défense physique et magique lorsqu'il est équipé d'une épée. Et le second niveau d'upgrade, et là attention, c'est quand même assez fort,
fait passer le bonus d'attaque physique de plus 50% à plus 100%, et, chose supplémentaire, il gagne également un double end boosté, c'est-à-dire qu'il gagne 100% d'attaque physique encore en plus si il est équipé d'une seule arme dans ses deux mains. Donc, avec ça, on a tout simplement le personnage qui, à l'heure actuelle, je pense, peut atteindre la stat d'attaque physique la plus élevée du jeu. Donc, déjà, à la fois, avec son plus 100% d'attaque physique lorsqu'il est équipé d'une épée, il est dans la moyenne haute des attaquants physiques en termes de stats brutes. C'est-à-dire que vous pouvez l'équiper de ambidextrie, il aura au-dessus de 2000 d'attaque physique assez facilement, donc c'est déjà très fort. Mais en plus, si donc on sacrifie par exemple ambidextrie mais qu'on lui met qu'une seule arme, il pourra monter encore plus haut. J'ai vu tout à l'heure passer un screenshot sur Twitter avec un Randy qui avait plus de 1500 d'attaque physique. C'est vraiment très très puissant. Jusqu'à présent, les personnages que je voyais le monter le plus haut, c'était The Onion Knight avec 1200 d'attaque physique à peu près. Donc c'est dire le boost de puissance que Randy reçoit. Mais ce n'est pas tout, hein. On n'en a pas terminé. Il récupère également un boost sur l'une de ses attaques physiques, donc Triple Slash, qui de base faisait 215% de dégâts physiques et diminuait de 35% la défense physique d'une cible durant 3 tours. Donc, au premier niveau d'upgrade, la puissance du sort passe de 215% à 300% de dégâts physiques, toujours sur une seule cible, et au lieu de diminuer de 35% la défense physique, ça diminue de 50% la défense physique, toujours durant 3 tours. Et au second niveau d'upgrade, le multiplicateur de dégâts physiques augmente encore, ça passe de 300% à 400%. Toujours par contre le même debuff. Donc ça c'est déjà bien, ça lui fait un peu plus de punch, mais si ça s'arrêtait là, bah non, il lui reste encore une dernière capacité qui a été upgradée, donc ça concerne son sort Power Charge, donc Power Charge qui lui permettait durant 5 tours d'augmenter de 200% sa vitesse de remplissage de sa limit burst. Donc au premier niveau d'upgrade, en plus d'augmenter sa vitesse de remplissage de sa limit burst, ça lui donne durant 5 tours non, pas durant 5 tours, pardon. C'est la vitesse de remplissage de la limit burst qui est durant 5 tours, et durant 2 tours, en plus, il gagne un bonus de 100% d'attaque, de défense physique et de défense magique. Donc, assez énervé, ça déjà, ce petit boost. Mais, au deuxième niveau d'upgrade, en plus de donner donc de la vitesse de remplissage de limit burst et du boost de stats, ça lui permettra de débloquer, durant 3 tours, de nouvelles capacités. Donc, première capacité qui débloque, c'est une attaque physique en AOE, qui fait 160% de dégâts physiques, multiplié par 3. En fait, il fait... Et réparti sur 2 hits. Donc, comment dire, il fait une attaque, ça fait 2 hits, à 160%, il refait une autre attaque de hit 160%, et une dernière attaque de hit 160%. Sur toutes les cibles. Voilà. Ensuite, il récupère une autre attaque qui fait 700% de dégâts physiques sur une cible, et qui diminue de 50% la résistance au vent de cette cible, et qui lui donne en plus durant 5 tours des dégâts de vent sur l'intégralité de ses attaques. 700% de dégâts physiques, c'est beaucoup. Et il récupère une dernière attaque physique, 700% de dégâts physiques répartis sur 10 hits, sur cible unique. Voilà. C'est assez puissant. Donc les 3 attaques dont je viens de parler, c'est 3 sorts qui se débloquent lorsqu'il lance son sort qui lui permet donc d'augmenter sa vitesse de remplissage de limit burst et en même temps de se buffer. Donc c'est très fort. Des attaques vraiment très très fortes, bon, qui ne sont pas débloquées de base, mais au pire il a quand même son triple slash boosté qui fait 400% de dégâts physiques, ce qui est déjà très bien, mais avec ça, c'est assez violent. C'est vraiment très très violent.
Donc Randy, excellent. Il remonte même très très haut dans la tier list. Ça fait partie désormais des meilleurs attaquants physiques du jeu, hein, sans aucun doute. Et un autre personnage qui de base était un excellent attaquant physique, c'est Aileen, native 5 étoiles, elle aussi. Donc qui était quasiment sur la même échelle qu'un Orlandu, etc. C'est un personnage très polyvalent, Aileen, puisqu'elle peut porter comme Firion l'intégralité des armes du jeu. Le seul petit point dommageable par rapport aux autres gros attaquants physiques à l'heure actuelle, c'est que déjà elle était verrouillée que sur plus ou moins un élément, hein, puisqu'elle est spécialisée dans les dégâts de terre, et au niveau des passifs d'attaque, elle était un peu moins forte que d'autres, puisqu'elle avait que naturellement plus 60% de dégâts physiques en passif. Donc, ces upgrades corrigent le tir à certains niveaux, puisque donc sa première upgrade concerne justement l'un de ses passifs, donc qui de base augmente de 30% son attaque physique. Oui, elle a un autre passif qui augmente de 30% son attaque physique, mais bref. Et qui lui donnait également Machine Killer et Stone Killer. Donc plus 50% de dégâts physiques sur des ennemis mécaniques et des ennemis de pierre. Donc le premier niveau d'upgrade lui donne en plus un boost de 20% de points de vie, comme ça, cadeau, et augmente ses killers. Ça passe de plus 50% de dégâts sur les deux types d'ennemis que j'ai cités, à plus 75% de dégâts sur ces deux types d'ennemis. Et le second niveau d'upgrade lui rajoute un Spear Mastery, donc plus 50% de dégâts physiques si elle est équipée d'une lance, ce qui tombe plutôt bien puisque sa récompense de confiance c'est la meilleure lance du jeu, 135 d'attaque physique et qui fait des dégâts de terre, parfait pour le personnage. Donc déjà elle a un bon boost d'attaque physique avec cette première upgrade. La seconde upgrade concerne sa plus grosse attaque, donc Pal Driver qui faisait de base 200% de dégâts physiques répartis sur 5 hits en ignorant la défense de 50%, et qui diminuait durant 3 tours la résistance à la terre de 50%, donc sur cible unique. Au premier niveau d'upgrade, le multiplicateur de dégâts passe de 200% à 250%. Et au second niveau d'upgrade, au lieu de faire 5 hits, l'attaque fera 7 hits, et le debuff de résistance à la terre passera de moins 50% à moins 75%. Donc là on a une attaque qui, bon, moi je trouve, aurait mérité d'être encore un poil plus puissante pour vraiment faire aussi mal, si ce n'est plus mal que les plus gros attaquants physiques à l'heure actuelle. Là, on va dire que ça la met au niveau des autres gros bourrins, mais ça... Voilà, là, on va dire qu'elle a atteint pour l'instant son potentiel maximum, donc elle risque d'être, encore une fois, dépassée par ce qui sortira par la suite, ou par les autres gros attaquants lorsqu'ils récupéreront leurs upgrades à leur tour. Et bon... C'est pas très grave, hein, ça reste quand même très puissant, hein, quoi qu'il arrive. Là, déjà, rien qu'avec ces deux choses, Aileen, elle remonte parmi les personnages les plus forts du jeu, hein, sans aucun doute. Et même si elle était déjà pas bien basse, hein, elle était au même niveau que Tidus, on va dire. Que Tidus, Baltier, Veritas de Feu, voilà. C'est quand même des personnages excellents. Et enfin, sa dernière upgrade concerne un sort de soutien qu'elle possédait, donc qui était un sort de régénération de points de vie, qui remettait, on va dire, à peu près 600 points de vie à toute l'équipe durant 3 tours. Donc au premier niveau d'upgrade, ça augmente la puissance du sort de soin. Là, on est plus sur on va dire, du 1500, voire peut-être même 2000 points de vie à chaque tour durant 3 tours, donc là ça devient clairement plus intéressant puisqu'on a plus ou moins l'effet d'un Kuraja. Et au second niveau d'upgrade, en plus de restaurer des points de vie, le sort augmentera de 50% la vitesse de remplissage de la limite burst de toute l'équipe. Voilà, donc c'est cool parce que Aileen, voilà, en plus de faire de gros dégâts, c'était aussi un personnage de soutien assez sympathique, et donc là, hop, elle a une de ses capacités de soutien qui est boostée. Donc, c'est fort, c'est fort. Alors, que dire de toutes ces upgrades? Eh bien, bon, il y a pas mal de personnages qui sont un peu osef, mais pour les deux natifs 5 étoiles, Aileen et Randy, ça reste quand même d'excellentes upgrades qui les font bien remonter dans la tier list, donc c'est cool. Enfin bref, sur ce,
eh bien je vous fais des bisous moustachus, merci d'avoir maté la vidéo, et à la prochaine donc, pour une nouvelle vidéo sur la version japonaise de Final Fantasy Brevexus.